Encore une fois, merci à tous les internautes et à tous les spectateurs ou téléspectateurs de MC Kalenga TV. Nous bénissons l'Éternel pour votre présence encore une fois aujourd'hui. Et ça sera une première sur MC Kalenga TV où vous avez des présentateurs hommes. C'est souvent vous êtes habitués à vos présentatrices. Mais aujourd'hui, nous présentons un homme et vous serez ensemble avec nous pendant ces quelques 50 minutes, une heure, dans cet échange d'aujourd'hui. Et le sujet reste le même, comme la chaîne est christocentrique. Nous sommes en train de parler du pardon éternel de péché. Et nous restons là, sur ces sujets-là. Et avec les autres qui vont nous rejoindre, et mon bien-aimé Benjamin qui est déjà là, nous allons essayer de partager aujourd'hui, parce que nous parlons du pardon de péché, le pardon éternel. Et dans ce pardon, nous avons commencé à parler du sang, et nous ne pouvons pas évoluer en train de parler du sang sans toucher à la sanctification. Alors, si aujourd'hui on sera terminé, tant mieux, mais je ne pense pas qu'on sera terminé parce que la sanctification, c'est un sujet ou bien un thème qui est trop vaste. Nous pourrons avoir une deuxième émission sur la sanctification, mais nous commençons aujourd'hui avec la sanctification. Et je salue mon bien-aimé Benjamin. Bonjour, frère Benjamin. Bonjour, pasteur Freddy. Merci beaucoup. Et nous saluons aussi tous ceux qui sont en train de suivre, en particulier Madame Andy Kalenga, qui est patronne de cette chaîne, MC Kalenga TV. Nous saluons Madame Abigail, nous saluons Madame Patricia, nous saluons notre bien-aimé Méchac, nous saluons notre bien-aimé Daniel Léjuste. Ce sont le bien-aimé précieux, Wayav, qui sont avec nous sur Facebook sans être en direct. Et que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes et nous vous saluons, vous tous qui êtes en train de nous suivre. Alors, aujourd'hui, nous allons traiter de la sanctification. Et comme vous le savez, la sanctification, c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup, alors beaucoup de débats. Le plus souvent, je vais paraphraser le docteur Ondoa, que je salue tout en passant. Je vais le paraphraser. Le plus souvent, les gens croient que ceux qui prêchent l'évangile fuient la sanctification, ils n'aiment pas parler de la sanctification. C'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on imagine, que ceux qui prêchent l'évangile ne touchent pas à la sanctification. Alors, le plus souvent, c'est lié au travail qu'on nous demande de faire. Quand je viens et que vous me donnez un sujet, je reste sur les sujets que vous m'avez donnés. Je ne vais pas ailleurs. Nous aussi, nous pouvons parler de la sanctification. C'est comme aujourd'hui, on a placé le thème de la sanctification. Nous allons en parler, parce que la Bible en parle. Nous allons en parler. Quand vous nous invitez, si vous nous donnez les sujets sur la sanctification, nous allons parler de la sanctification. Mais quand on nous donne un autre sujet, nous parlons de ce sujet sur lequel nous sommes invités, sur lequel on nous demande de parler. Mais la sanctification est une question totalement biblique. Alors, avec mon bien-aimé Benjamin, nous allons lire un texte qui pose problème. C'est ce texte-là qui, aujourd'hui, a poussé les gens à mener la sanctification loin de ce que la Bible dit d'elle. C'est le texte hébreu. Il est connu de plusieurs, mais nous allons le relire ensemble, ce texte de Hébreu. Nous sommes dans Hébreu 12. Aujourd'hui, nous allons beaucoup traîner dans ce livre des Hébreux. L'auteur est inconnu. Il a écrit avec un style rapproché de celui de l'apôtre Paul, mais ce n'est pas l'apôtre Paul parce que nous connaissons la méthode de l'apôtre Paul. C'est pratiquement difficile que le livre de l'épître aux Hébreux soit une épître de l'apôtre Paul parce que son style est connu. Hébreux 12. Alors, nous lisons le verset 14 en particulier, mais tu peux commencer euh, au verset
Oui, mon bien-aimé Benjamin, on peut lire le verset 14. Voilà, nous sommes dans Hébreux, chapitre 12, 14e verset. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra les seigneurs. C'est ce texte qui est à la base de beaucoup des difficultés que nous avons quand on enseigne sur la sanctification. Le texte est clair. Il faut rechercher la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra l'Éternel. Le concept de sanctification, c'est un concept qui pose réellement problème. La définition dans les dictionnaires conduit aussi à des mauvaises interprétations. Je ne veux pas aller vers cette définition-là. Je vais rester dans le concept sous le plan purement biblique. Le concept de sanctification vient de trois termes. Quand nous l'avons en français, là, ça vient de trois termes bibliques, parce que la première Bible, c'est l'Ancien Testament, qui était en hébreu. La deuxième, c'est le Nouveau Testament qui est en grec. Et la troisième, c'est la Bible dans sa totalité qui est en latin, la Vulgate. Alors, dans ces trois livres, le concept de sanctification dérive des trois mots. En hébreu, c'est le kadosh. En grec, c'est la gios. Et en latin, c'est le sanctus, qui nous a donné sanctification, parce que le français est une langue latine, qui nous a donné sanctification. Alors, ces trois termes, que ce soit le kadosh, que ce soit les agios, que ce soit les sanctus, ces trois termes signifient mettre à part. C'est mettre à part. Ou bien, si on prend le kadosh, c'est consacré. Quand on dit sanctification, on parle de mettre à part. On parle de consacrer. Alors, si nous voulons parler de la sanctification, vous allez lire votre Bible, surtout dans Ésaïe. Nous voyons les anges qui sont en train de dire à Dieu qu'il est saint, qu'il est saint, qu'il est saint. Au fait, ils sont en train de sanctifier Dieu. Ils sont en train de mettre Dieu à part. Quand nous disons que Dieu est saint, nous disons que Dieu est sanctifié, c'est-à-dire nous mettons Dieu à part. Nous disons que Dieu est à part de tout ce que nous connaissons, de l'humanité. Il est à part. Il doit être mis à part de tout ce que nous connaissons, de tout ce que nous pensons, de tout ce que nous réfléchissons. Dieu est à part. Le fait de le mettre à part, c'est ça sanctifier Dieu. Alors, quand le texte dit de rechercher la sanctification, alors nous allons comprendre en clair, l'auteur veut dire à ceux qui le suivent, parce que ce sont des Hébreux à qui il écrit, il leur dit de se mettre à part, de rechercher à être mis à part. Ils doivent être mis à part, ils doivent être consacrés. Alors, s'ils ne sont pas mis à part, s'ils ne sont pas consacrés, automatiquement, ils ne peuvent pas voir Dieu. Voilà le principe de l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Nous allons un peu traîner et puis je conseillerais à ceux qui nous suivent de faire une étude sur l'Épître aux Hébreux. Nous avons déjà lu ici Hébreux 1, de versets 1 à 3. Dans les temps anciens, Dieu nous a parlé de plusieurs manières, mais aujourd'hui, il nous parle par le Fils. Et ce Fils est le reflet de sa personne. Si on veut voir Dieu, on le voit par le Fils. La Bible, qui est la parole de Dieu, pose un sérieux problème aujourd'hui dans l'Église parce que ceux qui lisent la Bible aujourd'hui ont tendance à vouloir voir l'homme dans la Bible. Pendant que nous avons étudié ici, pour ceux-là qui nous rejoignent, il y a d'autres vidéos que vous pouvez suivre, nous avons déjà étudié ici, on a vu clairement dans les Saintes Écritures que la foi que nous devons avoir, cette foi-là doit venir de Jésus qui ressort des Écritures. Dieu voit Jésus dans les Saintes Écritures et nous aussi, nous devons voir seulement Jésus. Alors, quand nous lisons la Bible et que nous ne voyons pas Jésus, automatiquement, il y a un problème. Nous sommes ailleurs. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ.
Alors nous devons être mieux rassurés par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Alors que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'est de cette sanctification que nous allons parler, qui est une consécration, qui est une mise à part. Alors ça n'a rien à voir avec tout ce que les gens racontent. Alors comment dans la Bible les gens sont mis à part? Comment dans la Bible les gens sont consacrés? C'est un élément clé. C'est un élément clé sur lequel nous devons travailler. Nous lisons ensemble, nous sommes toujours dans Hébreu. Mon bien-aimé Benjamin peut me le lire. Nous avons déjà lu ça plusieurs fois. Hébreu 10, versets 8 et 9. Hébreu 10, 8 et 9. Oui, nous sommes dans Hébreu 10, au verset 8. Après avoir dit d'abord, tu n'as pas voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. Gloire au Seigneur. J'ai aimé la version de mon bien-aimé Benjamin. Il supprime les premières choses. Après avoir, lui second dit, il abolit ainsi la première chose. Après avoir dit, tu n'as voulu, tu n'as agréé ni sacrifice ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés, c'est qu'on offre selon la loi. Il a dit par la suite, voici, je viens pour faire ta volonté. Ça, c'est Jésus. Il est venu vers la volonté de son Père. Quelle est la volonté de son Père? La volonté de son Père, c'est qu'il n'a pas agréé les sacrifices que la loi demande. Le Père n'a pas agréé les sacrifices que la loi demande. Le Père a voulu que Jésus vienne être ce sacrifice-là. Première chose à retenir dans la consécration selon la Bible, dans la consécration ou bien la sanctification selon la Bible, tant que la loi persiste, on ne peut pas parler de sanctification. Quiconque a encore la loi aujourd'hui ne peut pas parler de sanctification. La sanctification nécessite premièrement la suppression de la loi. Il faut abolir la loi pour parler de sanctification. Alors, quiconque vous enseigne la sanctification, en parlant de la loi, dites-vous bien que cette personne-là n'est pas sur le droit chemin. Pour qu'on parle de sanctification, selon l'Épître aux Hébreux, qui est en train de nous faire la balance entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, et qui dit que la nouvelle alliance que nous avons en Jésus-Christ est plus élevée que l'ancienne alliance, premier élément à retenir, ne peut parler de sanctification que celui qui, en premier, a aboli la loi. La loi doit être abolie pour qu'on parle de sanctification. Avant qu'on arrive à Hébreu 12, il y avait d'abord Hébreu 10. C'est lui qui a dit rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu, a aussi dit dans Hébreu 10 clairement que le Père n'a voulu ni sacrifice ni holocauste qui s'offre selon la loi, et il a envoyé son Fils. Et son Fils a dit, me voici pour faire ta volonté. Il abolit la première chose pour établir la seconde. Quelle est la seconde? C'est la sanctification que nous avons par le sang versé de Jésus. Ça, c'est le premier élément que nous devons retenir. Mon bien-aimé Benjamin, personne ne peut s'élever aujourd'hui et nous parler de la sanctification si il n'a pas au préalable aboli la loi. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, toujours dans Hébreu. Nous lisons Hébreu. Je prends le texte.
le verset 22 de Hébreux 9. Nous sommes en train de reculer un peu. Hébreux 9, nous prenons le verset 22. Voilà. Hébreux 9, verset 22. Ou bien commencer au verset Et 21, pour que commencez au verset 21 et voilà, nous sommes au verset. vous allez au verset 23 pour qu'on reste dans la logique du texte. OK. Nous sommes au verset 21. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans le ciel devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le soient par le sacrifice plus excellent que cela. On peut s'arrêter là. Donc, des sacrifices plus excellents que ceux-là. Les sacrifices qu'on a donnés sous la loi ne sont pas excellents que les sacrifices de Jésus-Christ qui est donné aujourd'hui, qui est offert pour vous. Je ne veux pas revenir au pardon, on l'avait déjà démontré ici. Si vous nous rejoignez, il y a d'autres vidéos, vous pouvez aller les chercher. Mais aujourd'hui, nous parlons de sanctification. Alors, selon la loi, tout est sanctifié par le sang. On ne peut pas parler de sanctification s'il n'y a pas du sang. Je suis désolé avec tous ceux-là qui disent aux gens, je me sanctifie en abandonnant de boire. Je me sanctifie en abandonnant telle ou telle autre chose. Il dit qu'il se sanctifie. La sanctification n'est possible que si on verse le sang. C'est par le sang que la sanctification est possible. Deuxième élément. Le premier élément, il faut que la loi soit abolie. Il faut que la loi soit supprimée. Et le deuxième élément pour parler de sanctification, il faut placer le sang. Je vais donner un troisième élément, toujours dans Hébreu. Nous restons dans Hébreu pour donner le troisième élément, qui est très capital. Qui est très capital, et après, on pourra échanger. Nous sommes toujours dans Hébreu. Cette fois-là, vous prenez Hébreu 2. Je faisais un peu traîner les choses pour que ceux qui doivent nous rejoindre soient avec nous et pour que nous puissions échanger ensemble. Mais là, on doit prendre maintenant notre allure. Le verset 11, lisez-nous le verset 11. Hébreux 2, verset 11. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est Gloire au pourquoi Seigneur. il n'a pas honte de les appeler frères lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore, je me confierai en toi, et encore, me voici, Non, moi non, le et verset les 13, enfants. tu peux laisser. On se limite là. Ok. Vous allez, vous allez constater 11 et 12 seulement. C'est mieux. Vous constatez dans ce texte de Hébreu, la sanctification, ça c'est la troisième vérité sur la sanctification. Vous ne pouvez pas vous sanctifier vous-même. La sanctification est un travail d'une autre personne pour vous. Donc c'est lui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul.
Il y a eu un problème technique. Je suis là. Je suis là maintenant. OK. Je disais que la troisième chose à retenir par rapport à la sanctification, c'est que ce n'est pas vous-même qui vous sanctifiez. Il y a quelqu'un d'autre qui doit vous sanctifier, selon les Écritures. La sanctification, c'est une consécration. La sanctification, c'est une mise à part. Ce n'est pas vous qui vous mettez à part, c'est quelqu'un d'autre qui vous met à part. C'est quelqu'un d'autre qui vous sanctifie. Premier élément. Deuxième élément, ne peut être sanctifié que celui qui totalement abolit la loi de sa tête. La loi doit être abolie. Quand il s'agit de la sanctification, la loi doit être abolie. Tant que la loi persiste, on ne peut pas parler de sanctification. Et le dernier élément, c'est qu'il faut le sang. Et le sang de bouc et le sang de taureau qui se donnent selon la loi n'est plus d'actualité. C'est le seul sang de Jésus qui permet à la sanctification, c'est-à-dire au pardon des péchés. Je peux m'arrêter là. On peut échanger avec mon bien-aimé qui est sur place et tous les autres qui sont sur les nets. On peut échanger avec eux. Bon, personnellement, à ce point, je n'ai pas vraiment de questions. C'est tellement clair que voilà. Donc, c'est bien compris. Donc, j'avais voulu tellement placer le mot selon que vous avez défini, vous avez expliqué la signification de, du mot sanctification. Euh, C'était au Hébreu 10, Hébreu 12, voilà. Oui, le verset Euh, 14. verset 14. Voilà. Donc, autrement, nous pouvons dire, verset, c'était verset 14. Oui, Hébreu 12, verset 14. Là où on dit chercher la paix et la sanctification, et Oui, c'est Hébreu 12, 14. Ou bien vous cherchez Hébreu 10, 8 et 9, quand on parle de l'abolition de la loi. bon, le premier verset qu'on avait lu, c'était, Hébreu 12, verset 14. mais je suis au verset 2, non, non, ce n'est pas ça. Hébreu Ah, 12. Hébreu 12, 14. excusez-moi, je suis dans Apocalypse, c'était Ah, qui m'a un peu embrouillé. ah. Voilà, Hébreu 12, verset 14. On peut dire, selon la signification que vous avez donnée au mot sanctification, on peut dire chercher la paix avec tous et à être mis à part, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, Voilà. soit chercher la paix avec tous et la Et à, consécration. et à être mis à part. Sinon, vous n'allez pas voir Voilà. Dieu. Hmm. Sinon, vous ne voyez pas Dieu. C'est OK. ça la sanctification. Il n'y a aucune Tellement démarche, clair. il n'y a aucune démarche personnelle pour la sanctification. Quand on veut parler de sanctification, l'homme doit se retirer. La loi est donnée à l'homme pour sa justification. La loi est donnée à l'homme pour sa justification. C'est pourquoi Christ n'est pas venu abolir la loi. Parce que par la loi, il justifie. Quand tous ont péché, avec son sang, avec sa mort à la croix, avec son sacrifice, il accorde la justification. Et à ce niveau-là, la loi n'est pas abolie. Quand on parle de justification, la loi est en vigueur. Mais quand on veut parler de sanctification, la loi doit être abolie. La loi doit être abolie. Si la loi est là, il n'y a pas de sanctification. Quiconque parle de la loi n'est pas saint. Et c'est normal que vous constatiez que dans l'église où vous êtes, on vous dise que vous n'êtes pas encore saint. Parce qu'on vous dit, pour être saint, vous devez abandonner ceci, vous devez abandonner cela, vous devez abandonner telle ou telle chose.
Or, c'est lui qui fait ça. Ne parlez pas de sanctification. Et Oui, surtout pasteur. qu'on Donc, vous responsabilise vous-même pour votre sanctification. Personne, selon les Écritures, ne s'est sanctifié lui-même. Oui, mais cela ne nous laisse pas la liberté de mener, de conduire sa vie comme on veut. On doit quand même mener une vie pieuse, loin du péché, loin de la pratique du péché, en fait. gloire au Seigneur. Déjà, une grande question va se poser. Jésus a ôté les péchés, mais nous, nous devons mener une vie loin du péché. Ce péché-là, il vient d'où? Jésus a ôté les péchés du monde. Pendant qu'on parle, nous tous, nous savons que Jésus a ôté les péchés. Maintenant, on nous demande de mener une vie loin du péché. Ce péché-là vient d'où? Parce que Jésus a ôté les péchés. Non, mais si je n'aime pas mon frère comme le Seigneur nous le dit, et que je lui fais du mal injustement, ça c'est la pratique du péché, n'est-ce pas? Vous péchez contre votre frère, mais pas contre Dieu. La sanctification, c'est par rapport à Dieu. Nous parlons de la sanctification. Nous ne parlons pas de la Et marche chrétienne. Oui, pécher contre son frère n'est pas mauvais vis-à-vis de Dieu n'a rien à voir avec ça. Quand vous péchez contre votre frère, Dieu n'est pas dedans. Ça, c'est votre vie avec votre frère. C'est pourquoi, pour ceux-là qui nous rejoignent aussi, il y a d'autres vidéos sur MC Kalenga TV qui parlent de ce problème. Vous pouvez les chercher, vous pouvez les voir. Vous allez constater que tous les versets par rapport à la confession du péché vous disent de confesser les péchés les uns les autres. Vous êtes obligé, quand vous avez commis un forfait contre votre frère, d'aller lui demander pardon. Vous devez lui demander pardon. Parce que si vous ne lui demandez pas pardon, vous ne vivez pas une vie chrétienne normale. Ça, c'est une question de vie chrétienne. Et il y a souvent des confusions. Il y a souvent des confusions entre la marche chrétienne et la sanctification. Pasteur, s'il vous plaît, le micro, si vous pouvez fermer le micro, pasteur. Les bruits qui est à côté de vous. OK, merci. Vous allez constater que la tendance, c'est qu'on veut mélanger sanctification et vie chrétienne. La vie chrétienne n'a rien à voir avec la sanctification. Ici, nous parlons de la sanctification. Par rapport à la sanctification, c'est en rapport avec Dieu. Dieu est saint, il nous recommande d'être saint. Celui qui n'est pas saint ne peut pas voir Dieu. La marche chrétienne, c'est un autre débat. La marche chrétienne est un autre débat. Alors, nous ne sommes pas en train de parler ici de la marche chrétienne et en disant aux gens de marcher comme ils veulent. Non, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Oui? pasteur. Si la marche chrétienne n'est pas bonne vis-à-vis de Dieu, ça n'aura pas d'impact par rapport au salut. Non, non, ça n'a pas d'impact. Personne n'est sauvé à Alors cause de sa marche chrétienne. nous pouvons faire le mal comme on veut parce que nous savons que nous sommes des gens Christ. Il y a une autre vérité, peut-être qui sera traitée l'année prochaine ici, c'est la vérité liée au Saint-Esprit. Comment vous marchez par l'Esprit de Dieu et vous faites ce que vous voulez? C'est pratiquement impossible. Quelqu'un qui marche par l'Esprit ne peut pas faire ce qu'il veut. Nous avons été sauvés et nous sommes devenus esclaves de Dieu. Un esclave ne fait pas ce qu'il veut. Ça viendra avec la marche chrétienne. C'est pourquoi, oui, Je suis bien d'accord avec vous, pasteur, mais je parle d'une vie pratique. Parce que oui, dans la pratique, quelque part, on fait toujours un mal, soit à l'autre, soit à soi-même. Soit... oui. Ce mal-là que vous faites Pour est cela, corrigé par la Bible. La Bible vous dit, quand vous constatez que vous avez fait du mal à votre frère, allez réparer avec lui. Et la Bible va même plus loin pour vous à qui on a fait du mal. Si votre frère vous a fait du mal, la Bible vous dit de pardonner comme Jésus vous avait pardonné.
importe ce que vous a fait, vous devez pardonner à l'autre comme Jésus vous a pardonné. Et si cela n'est pas fait, par exemple, et que la mort vous surprenne, voilà. Vous Ça irez va au être ciel. quoi par rapport? Vous irez au ciel. J'aime un verset qui est dans la Bible qui dit que de deux qui seront sur un lit, l'un sera plus, l'autre va rester. Et la plupart des gens qui interprètent ces textes, ils disent que sur les lits, il y a l'homme et la femme. C'est faux. Sur un lit, il peut y avoir quelqu'un qui est allé chercher une prostituée. Quelqu'un peut avoir et est allé chercher une prostituée, il est sur les lits. Et de deux qui seront sur un lit, l'un sera pris, l'autre va rester. C'est comme le voleur sur la croix. Il est voleur et il est condamné. La croix amène la malédiction sur quelqu'un. La croix a fait que Jésus, qui n'a jamais péché, est devenu malédiction. Mais il y a un homme qui est à la croix, qui est malédiction, mais qui est sauvé. Parce que cet homme a tourné son regard vers Jésus. Ça, c'est la repentance. Oui. Oui, c'est ça. Je suis bien d'accord. Mon problème, c'est quoi? Le péché, après avoir accepté le Seigneur dans sa vie, le péché qu'on pose, par exemple, n'impacte pas le salut éternel. Le péché Une qu'on autre pratique. question. Une autre question qui a été débattue déjà ici. C'est quoi les péchés? Une autre question qui a été débattue. Manquer le but, transgresser contre la loi, transgression de la loi, manquer le but, le bien qu'il faut faire n'est pas, si vous ne le faites pas, c'est ça le péché. Selon ma compréhension. Le but de Dieu, effectivement, je suis là, j'ai eu un problème technique là, je m'étais arrêté. Je suis revenu, hein? Oui, oui, ça va. OK. Le but de Dieu pour tout le monde, c'est que nous puissions arriver à Jésus. C'est Jésus le but de Dieu. Dieu regarde à Jésus, vous regardez à Jésus, vous vous rencontrez. C'est ça le but de Dieu. Il n'y a pas un autre. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Aujourd'hui, est condamné non pas celui qui fait, est condamné celui qui ne croit pas. Qu'est-ce qu'on doit croire? On doit croire que par rapport à la sanctification, la loi a été abolie. C'est ce qui est écrit. Si on veut parler de sanctification, la loi a été abolie. Or, si la loi est abolie, mon bien-aimé Benjamin, est-ce qu'on peut encore parler de péché? Parce que le péché a aussi le sens de la transgression de la loi. Si la loi est abolie, est-ce qu'on peut encore parler de péché? Le Seigneur dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain. Parce que le problème se pose souvent au niveau du prochain. Est-ce que les deux notions d'amour de Dieu et du prochain ne sont-elles pas liées? Jusque-là, Parce que c'est si la loi que tu viens de citer. Tu viens de citer une loi. Or, la loi a été abolie. Donc, en termes de sanctification, acceptons d'abord qu'il n'y a pas de loi. Si vous remettez la loi, vous brisez la sanctification selon Dieu. Le verset là que nous venons de lire, de Hébreux 2, pourquoi Jésus devait normalement avoir honte de nous appeler ses frères? On dit qu'il n'a pas honte de les appeler ses frères. Pourquoi il devait avoir honte? Parce qu'en nous regardant, nous ne méritons même pas d'être appelés frères du Seigneur. Mais comme il nous a sanctifiés, il n'a pas honte. Il n'a pas honte d'appeler cet homosexuel son frère. Il n'a pas honte d'appeler ce voleur son frère. Il n'a pas honte d'appeler ce tricheur son frère. Il n'a pas honte d'appeler ce gangster son frère. Il n'a pas honte d'appeler ce menteur son frère. Il n'a pas honte d'appeler cet impudique son frère. Il n'a pas honte. Il n'a pas honte. Il devait avoir honte, mais il n'a pas honte. Et Pourquoi? lorsque Parce que l'apôtre Paul dit les débauchés, les ivrognes, les consorts, n'entreront pas dans le royaume des cieux. C'est par rapport à la pratique du péché. c'est par rapport à la marche chrétienne. On y arrivera. On y arrivera dans la marche chrétienne. Nous sommes dans Galate. Il a donné les œuvres de la chair,
il a donné le fruit de l'esprit. C'est là qu'il Musée, cite les adultères, les impudiques et toutes ces histoires. C'est par rapport à la marche chrétienne. Et là, c'est je vous, clair. Oui. pasteur, je vous reviens, hein, ok, les gangsters, le petit s'est réveillé. Ah, ok, ok. Nous sommes avec Je vous notre reviens. bien-aimé, le pasteur Miroir. Nous sommes avec le pasteur Miroir. Ça, c'est la douleur du direct. Notre bien-aimé Benjamin s'est déplacé un peu. Je continue à répondre. Et pasteur Miroir, tu es libre aussi de, d'échanger ensemble avec nous. En fait, aux internautes, j'étais en train de dire ceci. C'est un problème crucial, le problème de la sanctification. Dans toutes les églises aujourd'hui, quand on parle de sanctification, on responsabilise l'homme. Ça devient la responsabilité de l'homme quant à la sanctification. On veut que l'homme se sanctifie. Et quand on dit que l'homme se sanctifie, on veut que l'homme abandonne telle chose qu'il a. C'est pourquoi mon bien-aimé permet de parler des adultères. Adultère, ça dit celui qui abandonne de prendre. Il est marié, il prend les femmes en dehors de son mariage. Les voleurs, celui qui prend les histoires d'autrui. Ainsi de toutes ces choses-là, c'est la loi. Mais Hébreu dit ceci. Tout, selon la loi, est sanctifié par le sang. Et nous avons déjà travaillé sur ça ici. Vous imaginez une maison en Égypte où il y a les sangs et la main de Dieu entre dedans pour frapper? En Égypte, sur une maison où il y avait du sang, la main de Dieu peut entrer dedans pour frapper quelqu'un? Ceux qui étaient dans ces maisons-là, il y avait même des Égyptiens. Nous constatons en Égypte qu'on a des ramassis. Il y a des peuples qui n'étaient pas hébreux, qui ont bénéficié de la grâce à la sortie de l'Égypte parce qu'ils étaient dans des maisons où il y avait du sang. Et le sang a servi de signe. L'œil de Dieu ne regarde que le sang. Quand il voit le sang, le péché disparaît. C'est pourquoi la sanctification, c'est une question de sang. Depuis Moïse, quand on a fait les tabernacles, Moïse a pris le sang. Il a mis sur tous ceux qui étaient au tabernacle. Il a pris le sang. Il a mis sur Aaron et sur ses frères, ses enfants. Il a mis le sang. Dès qu'il a mis le sang, toutes ces personnes-là sont devenues saintes. Ça, c'est selon la loi. Maintenant, quand Jésus arrive, Dieu refuse tout ce qui se donne selon la loi. Pour sanctifier selon la loi, Dieu refuse ça. Et quand il refuse, il fait à Jésus un corps. Jésus entre dans le monde pour faire sa volonté. Quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est que personne ne va plus se perdre. Parce que les gens pensent que la volonté de Dieu, c'est autre chose. Selon les Écritures, la volonté de Dieu, c'est que personne ne se perdra. Dieu veut que personne ne se perde. Qui va se perdre? C'est celui-là qui ne croit pas à la volonté de Dieu. Cette volonté de Dieu, c'est Jésus. Le but de Dieu, c'est que chacun de nous arrive à Jésus. Si vous arrivez à Jésus, vous ne vous perdez plus. Le sang que Jésus a versé ne concerne pas votre péché passé seulement. Ça concerne aussi votre péché présent et ça concerne aussi votre péché futur, même ce que vous ferez demain, et aussi pardonner des gens. Mais est-ce que je suis en train de dire aux gens, allez faire parce que vous êtes déjà pardonné? Non, ça c'est une autre question. La question de la marche chrétienne est une autre question. Ici, je traite de la sanctification. C'est lui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un même et il n'a pas honte de les appeler ses frères. Normalement, il devait avoir honte parce que si on regarde, mon bien-aimé Benjamin, lisons les sermons sur la montagne. Il pose souvent problème. Les sermons sur la montagne. Je vais prendre quelques versets sur les sermons sur la montagne. On commence déjà au Matthieu 5. Les sermons sur la montagne, c'est cet enseignement de Jésus qui est dans le livre de Matthieu 5 jusqu'à Matthieu 11. Matthieu 5. Lisez-moi le verset 17.
Verset 17, Voilà, 18. Matthieu 5, 17, 18. nous sommes dans Matthieu 5, verset 17. Ne croyez 18. pas que, pas 17, 18, hein. Oui, oui. 17, 17 et 18. Les deux versets. Voilà. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Jusqu'à ce que tout soit arrivé. La version de second, si vous l'avez, jusqu'à ce que tout soit accompli. Il ne disparaîtra pas une lettre de la loi jusqu'à ce que tout soit accompli. Alors, les gens qui ont ce verset en main disent que c'est dans le Nouveau Testament. Ils disent que ceux qui disent que la loi a été abolie sont des menteurs, parce que nous sommes dans le Nouveau Testament et c'est Jésus lui-même qui dit qu'il n'est pas venu abolir, mais il est plutôt venu accomplir. Et il ajoute, tant que la terre subsistera, ne disparaîtra pas un seul iota de la loi jusqu'à ce que tout soit accompli. Maintenant, souvent, moi, je pose la question aux gens. Quand Jésus est à la croix et qu'il dit tout est accompli, ça, on oublie parce que c'est écrit dans ce texte jusqu'à ce que tout sera accompli. Jésus à la croix n'a pas accompli, oui ou non. Ce verset s'arrête à la croix. Dès que Jésus atteint la croix, la loi, c'est fini. Et c'est ce que Paul nous dit dans Romains quand il dit que Christ est la fin de la loi. Christ est la fin de la loi. Mon bien-aimé Benjamin, quand il s'agit de la sanctification, acceptons tous que la loi a été abolie. Si tu veux parler de sanctification à quelqu'un, enlève la loi. Si vous voulez rechercher la sanctification, oubliez la loi. C'est ça le travail à faire. Vous voulez être saint, oubliez la loi. Sinon, vous risquerez de devenir saint après votre mort. On attend que vous mouriez, on compte tout ce que vous avez fait et on dit que vous devenez saint. Donc, ça n'a rien à voir avec tout ce qui concerne la marche de la vie chrétienne. Non, la marche de la vie chrétienne est en rapport avec votre couronne que vous pouvez perdre. Vous pouvez perdre votre couronne à cause de ce que vous faites. Ça, c'est un autre domaine. Ici, nous parlons sanctification. C'est pourquoi j'avais dit, quand on nous invite, on nous donne un sujet. Alors, nous aimons rester dans le sujet. Ici, il s'agit de la sanctification. Quand on parle de sanctification, l'homme n'a pas de place. Ni de près, ni de loin. Déjà, à partir de la Bible, ceux qui ont été mis à part, ils ne se sont pas mis à part eux-mêmes. On les a mis à part. Quand nous regardons l'Ancien Testament, nous constatons que ceux qui sont sanctifiés, ceux qui sont consacrés, les sont par la voix d'une autre personne. Et la personne qui les met à part, elle-même, a aussi été mise à part. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est ça la vérité des Écritures. Sanctification, oubliez la loi. Quand vous voulez parler de la sanctification, oubliez la loi. Ne dites pas à quelqu'un, arrête de voler, arrête de manger pour être saint. Je disais que ça, c'est un autre domaine. La sanctification, c'est une question de sang. Et pas les sangs de bouc, pas les sangs de taureau, mais les sangs de Jésus.
C'est avec le sang de Jésus qu'on peut parler sanctification. Et c'est Jésus qui sanctifie. Et pendant que je vous parle, il n'a même pas honte. Prenons ensemble, mon bien-aimé Benjamin, je vais montrer l'enseignement de la sanctification de l'Église aujourd'hui. Je vais montrer un modèle de cet enseignement-là. Matthieu 27. Lisez-moi du verset 1er jusqu'au verset 4. Ou bien vous pouvez aller jusqu'au verset 5. Ok, nous sommes dans Matthieu 27. 1 jusqu'à 5. Ok. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, je péchais en livrant le sang innocent. Ils répondirent, que nous, que nous importe, cela te regarde. Je continue. Verset 5. Verset 5 pour terminer. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Voilà ce qui va arriver à tous ceux qui enseignent la sanctification selon les diables. La sanctification selon les diables, c'est que vous-même, vous devez vous repentir. Judas s'est aussi repenti. Judas s'est repenti. Au verset 3, c'est clair. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit. Judas s'est repenti. Et non seulement il s'est repenti, il rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Il a remis l'argent. Il a rétabli la question. C'est-à-dire, il a restitué pour ne plus être appelé voleur. Il a remis. Troisième élément, il dit ceci, j'ai péché en livrant les sangs innocents. Il reconnaît qu'il est pécheur. Voilà ce qu'on enseigne à l'Église. Mais quelle est la suite? Les sacrificateurs lui ont dit, ça ne les regarde pas. J'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de me suivre maintenant même, qui est sacrificateur? Le sacrificateur, c'est celui-là qui offre un sacrifice pour vous. Quand vous avez péché, lui, il offre le sacrifice pour vous. Judas a péché. Judas a ramené l'argent. Judas a regretté, il s'est repenti. Il a reconnu son péché. Il est venu devant les sacrificateurs. Il a remis l'argent. Le travail du sacrificateur juste après devait faire quoi? Il devait offrir pour Judas un sacrifice afin que le pardon lui soit donné. Et ça, c'est l'enseignement du diable. Et la conclusion, c'est celle que vous avez dans votre tête avec la sanctification qu'on vous enseigne. La conclusion, c'est que Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla s'épandre. L'argent qu'il avait reçu quand il a vendu Jésus, il a jeté ça dans le temple. Et pas n'importe quel temple, le temple de Jérusalem. Et juste après, il est allé s'épandre. Voilà l'enseignement que l'Église propose. Vous finirez par vous pendre avec la sanctification qu'on vous enseigne. Vous finirez par vous tuer. Et même pendant que je parle, vous avez des remords dans votre cœur. Parce que Matthieu 5, si on va y rentrer, mon bien-aimé Benjamin, allez-y, verset Matthieu 5, 21, 22. Matthieu 5, 21, 22, parce qu'on lit souvent là où Jésus a dit que la loi, on n'enlèvera pas un seul iota. La loi ne sera jamais abolie. Mais allons jusqu'au verset 21. À la maison, lisez du verset 21 jusqu'au verset 48, vous allez voir. Mais ici, on lit seulement verset 21 et verset 22. 21, 22. Matthieu 5.
sommes dans Matthieu 5, verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement, que celui qui dira à son frère, rac, mérite d'être puni par les Sanhédrins, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Le feu de la géhenne, c'est déjà l'enfer. Jésus a dit qu'on n'abolira rien de la loi. Mais Jésus ne s'est pas limité là. Jésus a élevé la loi au niveau même de la pensée. La loi de Christ est encore plus dangereuse que la loi de Moïse. La loi de Moïse suppose un acte. Quand vous posez un acte contre la loi de Moïse, vous êtes jugé. Mais dans la loi de Jésus, quand vous pensez, quand vous réfléchissez, déjà au niveau de la réflexion, vous voyez une femme, vous la convoitez. Vous voyez quelque chose qui appartient à l'autre, vous convoitez. Vous pensez que vous pouvez tuer l'autre. Juste cette pensée-là, selon Jésus, vous êtes condamnable et vous irez en enfer. C'est comme ça que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Parce que pour Jésus, c'est au niveau de la pensée. Maintenant, ces gens qui pensent mal, parce que nous tous là, si dans les actes, nous ne sommes pas là, mais dans les pensées, nous sommes tous dedans. Si dans les actes, nous ne sommes pas là, mais dans les pensées, nous sommes dedans. Hein, mon bien-aimé Benjamin? Si dans les actes, vous n'avez pas volé, mais dans les pensées, qui peut être sauvé? Oui, dans la vie, dans la marche, il ne manque pas de péché quelque part, soit dans la pensée, soit dans les actes. Non, non, moi je parle, les actes, les Israélites étaient arrivés d'obéir à certains actes. Les pharisiens, ils étaient capables de se soumettre aux actes. Le jour de la Pentecôte, on a dit les Juifs pieux. La piété, ça signifie quelqu'un qui s'attache totalement à la loi. Ils étaient pieux, mais Jésus a élevé la loi au niveau de la pensée. Selon Jésus, quand vous pensez, vous êtes tombé. Maintenant, mon frère, si on doit aller sur ce terrain-là, combien de fois vous allez nous demander pardon? Si on rentre sur ce Tous les terrain-là, jours combien même, de fois? tous les jours même, 1000 C'est comme ça que Jésus dit, en matière de pardon, Pierre a posé la question combien de fois? Il dit 7 fois 77 fois en une seule journée. Si quelqu'un revient 499 fois, pardonne seulement. Donc, j'ai dit à quelqu'un ici, si vous retenez quelqu'un dans votre cœur, vous commettez une erreur. Il faut pardonner comme Jésus nous a pardonné. Mais en matière de sanctification, je vous confirme que comme c'est Jésus qui sanctifie, vous êtes saints. Vous tous qui avez cru au pardon que Jésus nous a acquis par son sang, vous êtes saints parce que c'est lui qui vous a sanctifié. Il n'a pas honte de vous appeler ses frères. Si vous êtes frères du Seigneur, c'est que vous avez la même nature que lui. Lui, il est saint, vous êtes aussi saints. Donc, cette sanctification qui est enseignée dans nos églises n'est pas vraie. Elle est fausse. C'est la sanctification du diable, selon Judas. Si cette sanctification qui est enseignée à l'église était vraie, Judas sera au ciel. Il n'y a pas une meilleure personne dans la sanctification enseignée à l'église comme Judas. Mais Jésus a dit que c'est un démon. Et c'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, vous avez des chrétiens qui se pendent, qui se suicident, parce que vous leur enseignez une sanctification qui est pratiquement satanique. Et chaque jour, les hommes sont coupables. Chaque jour. On vit dans la culpabilité. On vit dans la crainte. Et on pense que la volonté de Dieu, c'est que quelqu'un aille en enfer. Jésus n'a pas honte de vous appeler son frère. Jésus n'a pas honte de vous appeler sa sœur. Parce que c'est lui qui sanctifie. Ce n'est pas vous qui sanctifiez. Jésus est allé au ciel
pour votre sanctification. Et c'est la sanctification de tout le monde, pas la sanctification d'une personne. Tout le monde, quiconque croit, est saint. C'est là que j'ai aussi un problème avec la Sainte Seine. On a placé la Sainte Seine à l'église en disant que c'est un élément saint. On offre la Sainte Seine, mais il y a des gens qui ne participent pas. Ceux qui ne participent pas à la Sainte Seine, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Quel est le message? Quand quelqu'un n'a pas participé à la Sainte Seine, il donne quel message? Il a péché. Il donne, le message qu'il donne, c'est que le sang de Jésus n'est pas suffisant. C'est ça le message. Le sang de Jésus n'est pas suffisant. Quand vous mettez la Sainte Seine devant vous, la première personne qui doit venir, ça doit être la prostituée, ça doit être le voleur, ça doit être les criminels. Ce sont les premières personnes qui doivent venir parce que le sang de Jésus accorde le pardon. Il faut que les gens discernent la table du Seigneur. La table du Seigneur nous met en souvenir de ce que Jésus a fait et la table du Seigneur nous met aussi en souvenir que le Seigneur va revenir prendre ceux-là qui sont saints. Ce sont les deux vérités liées à la table du Seigneur. Mais je suis désolé, à la table du Seigneur aujourd'hui, il y a des gens qui ne participent pas. Et même les églises font la table du Seigneur une fois le mois. Des fois, c'est une fois l'année. Mais je pense que vous êtes maudits, vous qui faites ça. Je pense que vous êtes maudits. Les apôtres, chaque fois qu'ils se rencontraient, ils participaient à la table du Seigneur, à chaque rencontre. Si à chaque fois qu'on se rencontre, on fait la table du Seigneur, nous aurons conscience de sa présence parmi nous. Nous aurons conscience de l'œuvre qu'il a accomplie pour nous. Et mon bien-aimé Benjamin, personne d'entre nous ne fera du mal à l'autre. Et les gens qui vont nous observer vont constater que nous nous aimons les uns les autres. Parce que Christ est l'accomplissement de la loi. En Jésus, la loi s'accomplit. C'est pourquoi même dans la marche chrétienne, vous allez voir que quand Paul parle des fruits de l'esprit, il dit la loi n'est pas contre ces choses. Il a parlé des œuvres de la chair, mais il a parlé du fruit de l'esprit. Et il précise que la loi ne peut pas s'opposer au fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, c'est ce que le Saint-Esprit produit en vous quand vous êtes saint. Votre sainteté fait que Dieu vous a donné son esprit. Et ça ne sera plus vous qui vivez, ça sera lui qui vivra en vous. Je ne sais pas s'il y a une parole. Nous sommes arrivés presque à la fin. Il nous reste presque 2 minutes. Bon, en tout cas, personnellement, j'ai bien compris, à moins qu'il y ait d'autres personnes qui interviennent. Il n'y a pas vraiment de questions. C'est seulement gloire à Dieu et que Dieu bénisse tous ceux qui ont participé Mais à l'émission. Oui. qu'on puisse, j'aurais bien voulu qu'on puisse répondre à ce sujet la fois prochaine. Moi, j'aime bien quand Madame Abigail pose des questions. Elle a beaucoup de Toi questions. aussi, je salue Abigail là où elle est. Pasteur, quelque chose à dire? Bon, oui. Bon, moi, je suis vraiment très content. Là, je suis vraiment assoiffé de patienter les sujets sur la marche chrétienne parce que vous avez beaucoup touché les histoires qui cadrent avec la marche chrétienne et vous nous avez vraiment laissé sur la soif. Alors, pour comprendre tout ce que vous venez de dire là, et je patiente seulement l'émission prochaine et c'est alors que nous allons maintenant poser des questions.
Merci beaucoup. Les hommes, les hommes sont en difficulté quand on dit qu'ils n'ont plus les péchés. Vous voulez aller vers la marche chrétienne parce que là, au moins, on dira qu'il y a les péchés. Parce que dans la marche chrétienne, on dira qu'il y a le péché. Mais par rapport à Dieu, par rapport à la sanctification, la justification, il n'y a plus de péché, c'est déjà fini. Le Dieu de la Bible, aujourd'hui, il a le regard fixé sur Jésus. Et quand il voit Jésus, il voit le sang. Et s'il a vu le sang, le monde ici n'a plus de péché. Dans le monde ici, il n'y a plus d'homosexuels. Dans le monde ici, il n'y a plus de voleurs. Dans le monde ici, il n'y a pas de tricheurs par rapport à Dieu. C'est pourquoi Jésus n'a pas honte de nous appeler tous ses frères. Chacun de nous a son problème, mais Jésus nous appelle tous ses frères. Souvent, le menteur est à l'aise à l'église et on condamne l'adultère ou la prostituée. On laisse le menteur tranquille. Or, le diable, c'est le père du mensonge. Le diable ne peut pas commettre l'adultère. Il n'est pas le père de l'adultère. Le diable, c'est le père du mensonge. C'est celui qui ment qui est vraiment comme le diable. Mais le menteur à l'église est tranquille. Même l'orgueilleux. Oui, l'orgueilleux est tranquille parce que l'orgueilleux représente le diable. Mais il est tranquille. Pendant qu'on s'attaque aux voleurs, Aux débauchés. aux débauchés, parce qu'il a bu la bière, il a bu ceci, c'est celui-là qu'on attaque. Je viens de lire une vidéo, il y a un pasteur, quel menteur. Il dit, c'est dans Matthieu. Il dit que c'est dans Matthieu, on répond l'imbécile par le silence. Il dit que c'est dans Matthieu. Je vais vous envoyer la vidéo. Un pasteur à la chair, il dit que c'est dans Matthieu, on répond l'imbécile par le silence. Il n'a pas donné le verset. Il dit que c'est dans Matthieu. Oui, mais Matthieu, c'est vague. Il aurait fallu qu'il puisse donner Non, le verset. déjà, le fait de dire que c'est dans Matthieu, c'est le fait de dire que c'est dans Matthieu. Quel est l'esprit qui lui fait parler? Et comme ça, là, on a beaucoup de versets qu'on a inventés, on les a placés dans la Bible. Et quel mensonge! Ça, c'est le jeu de l'ennemi. Tordre l'écriture, tordre la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu est tordue, les gens se perdent. L'église de Corinthe, ce qui est révélé, condamné, c'est quel verset? On a cherché dans toute la Bible et ça n'existait pas. Mais les gens prient, Seigneur, ce qui est révélé est condamné. Vous êtes entre les mains du diable. Et ces gens-là sont tranquilles. On ne le touche pas. Or, c'est eux qui détruisent l'Église, qui est la colonne de la vérité. Alors, en matière de sanctification, mes frères et sœurs, de partout où vous êtes, vous ne participez pas à la sanctification. Il y a quelqu'un qui l'a fait pour vous. Et cet homme-là s'appelle Jésus. Vous croyez en lui, vous êtes saint. Je me... Oui. Bon, vous avez dit quelque chose, c'est vraiment trop dire. Vous avez dit, Christ nous a sanctifiés de nos péchés passés, de nos péchés présents et nos péchés futurs. C'est-à-dire même les péchés, jamais, donc même le péché que nous n'avons pas encore commis, le péché de demain, Christ nous a pardonné. Alors ça, c'est trop fort, Chief. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Et quand on parle de sanctification, il faut enlever les péchés. En matière de sanctification, il n'y a pas les péchés. Ce que vous venez de dire, c'est par rapport à la justification. Christ nous a justifiés de nos péchés passés, présents et futurs. Il nous a justifiés parce que la justification demande le sang. La justification demande le sang. Il faut présenter le prix du péché. Et c'est pourquoi le verset que les gens ont tendance à citer, en l'interprétant mal, le salaire du péché, c'est la mort. On pense que c'est la mort du pécheur. Non. Pour Dieu, nous venons de le lire dans Hébreu, c'est la mort du sacrifice. Quand quelqu'un a péché, il doit offrir un sacrifice.
Et le sacrifice est le prix du péché. Alors, le salaire du péché, c'est la mort de Jésus. Alors, comme Jésus est déjà mort, c'est qu'il a payé le prix. Et comme il a déjà payé le prix, c'est que le péché est pardonné. Quel péché? Présent, passé et futur. Ça, c'est la justification. Mais en matière de sanctification, ça n'a rien à voir avec le péché. C'est Dieu qui consacre. Dieu vous met à part. Vous n'appartenez plus à votre famille, vous n'appartenez plus à votre pays, vous n'appartenez plus à votre société et vous ne vous appartenez pas même à vous-même. Vous êtes mis à part, vous êtes saint. Et le moyen de la sanctification, c'est le sang. Tout, selon la loi, est sanctifié par le sang. Et Dieu qui regarde le monde aujourd'hui, il regarde un monde qui est saint. Le monde ici est saint. Quand Dieu regarde le monde, il dit, oh, c'est saint. Mais vous voyez dans le monde l'homosexualité. Donc, vous ne regardez pas avec les yeux de Dieu. Quand on regarde avec les yeux de Dieu, le monde ici est bien. Que Dieu vous bénisse. On se voit la fois prochaine avec toutes les dames qui ne sont pas là aujourd'hui. Les hommes posent difficilement des questions parce qu'ils réfléchissent à tout et ils tirent des conclusions. Si les femmes étaient là, elles allaient poser beaucoup de questions. Que Dieu vous bénisse. À la Amen. prochaine. À la Amen. prochaine. Amen. 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 Merci, Merci. merci.